Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va, comme toujours, hein. Écoutez, ça va toujours. Mais comment dire, hein, il faut qu'on parle. En fait, en ce moment, je suis dans une phase où je suis terrorisée. Et je pense que bon, vu que je n'ai personne autour de moi avec qui en parler, vous êtes là, j'en parle avec vous. Bon, comme je vous avais dit au cours de une autre de mes anciennes vidéos, je vous avais dit que j'étais dans une phase de changement où je testais plein de trucs que j'avais toujours rêvé de faire et que je n'avais jamais osé faire, notamment ma chaîne YouTube, mon voyage au Japon, etc. etc. Et du coup, j'ai continué sur cette lancée. Et donc là, personnellement, je suis en train de préparer un long voyage que je rêve de faire depuis pas mal de temps, mais que je pensais ne jamais faire. Et puis finalement, la vie m'a rappelé que elle est courte. Donc du coup, je me suis ressaisie. Et là, je suis en train d'essayer d'organiser un voyage. J'aimerais aller en Australie, donc en décembre si possible. Donc c'est un peu chaud patate. Hein. On essaye de préparer les choses comme on peut. Et la deuxième chose, c'est que j'ai écrit un bouquin. Voilà, j'ai écrit un bouquin, j'ai le titre, j'ai le sous-titre, parce que c'est à plusieurs tomes, bien évidemment, parce que sinon c'est pas marrant. Et je dois le publier. Mais en fait, je suis dans un mouvement de panique totale, où mon organisme m'envoie des informations du genre imagine, ils considèrent que ton truc est pourri, et que t'as trop de mauvais retours, et machin, et que tu prends pas les choses de la bonne façon, ou que les impôts te tombent dessus parce que t'as pas payé les bons trucs, ou t'as pas déclaré les bonnes choses, ou... Bref. J'ai mon cerveau qui commence à aller dans tous les sens. Enfin, plus que d'habitude, parce que d'habitude déjà il va dans tous les sens, mais alors là, vous voyez un peu un terrain de, comment ça s'appelle, Smash Bros, Mario Bros Melee, voilà, bah c'est ça mon cerveau. Vous voyez quand il y a genre 5-6 personnages, les personnages gérés par les joueurs, plus les Pokémon qui tombent sur les arènes, les objets, les bidules, et l'arène qui bouge elle aussi, voilà, c'est... Mon cerveau ressemble à ça à l'heure actuelle et ce n'est pas génial. Après, une partie de moi a peur et une autre partie de moi veut juste publier le truc et voir les retours. Parce que j'ai quand même déjà fait la couverture. J'ai fait la couverture, j'ai le titre, le sous-titre, j'ai le résumé, le texte est écrit, il a été mis en fichier adapté à Amazon parce que je veux le mettre sur Amazon. De toute façon, je ne me vois pas aller voir une maison d'édition anyway. Hein. Et ça me... Là, à l'heure actuelle, ça me stresse vraiment. Je sais que je ne devrais pas être stressée parce qu'en soi, soit les gens aiment, soit les gens n'aiment pas. Mais en soi, les goûts, c'est relatif. Mais le fait de mettre comme ça, c'est un peu se mettre à nu. Vous voyez ? Quand tu finis de créer un truc qui t'a pris du temps, parce que bon, quand t'écris, ça prend du temps, de l'énergie, ton imagination. C'est un peu comme ton petit bébé, tu vois. T'as cogité dessus, t'as fini d'écrire, maintenant tu veux le publier, et puis t'es là, t'as peur. T'es là, t'as peur, puis je me rends compte au fur et à mesure, il y a des gens qui me disent oui, il faudrait que tu aies un site ou un blog sur lequel les gens peuvent venir te parler par rapport au bouquin, te poser des questions ou faire des commentaires. Autre que Amazon, il faut que tu crées une page Amazon, il faut que tu prépares la sortie du bouquin, que tu fasses des promos, que tu fasses des publicités sur Facebook, que tu aies un machin. Tout ça, je connais pas et ça me stresse, ça me... Sachant que là, je suis en train d'écrire le tome 2, donc vu que j'ai fini le tome 1, du coup, j'ai pas envie de relire le bouquin parce que je me connais. Je vais m'en mettre à le relire et je vais commencer à me dire oui, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et je vais recommencer à le modifier alors que, bref. Honnêtement, c'est pas une sensation agréable. C'est vraiment pas une sensation agréable parce que dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de personnes avec qui je peux vraiment en parler. Donc en soi, ça me stresse quoi. Vraiment, ça me... Non, c'est pas que ça me stresse parce que si je dis ça me stresse, c'est vraiment gros comme mot. Je suis pas quelqu'un qui naturellement va vraiment stresser, à part si je dois aller chez le dentiste, je vais pas vous mentir parce que les aiguilles dans la gencive, je réfléchis à 2 fois avant de le faire, même si je le fais, mais voilà, ça me stresse. Mais là, c'est plus... J'ai plus peur des attaques des gens parce que je veux dire, quand tu regardes aujourd'hui les réseaux sociaux, tu regardes internet, les gens ont souvent tendance à être gratuitement méchant et c'est vraiment quelque chose qui me... Enfin, ça m'a pas empêché de avoir ma chaîne YouTube, hein, mais ça a toujours été quelque chose qui me stressait un peu parce que
Moi, personnellement, pour vraiment que j'aille faire un commentaire négatif ou même juste que je mette un pouce vers le bas à quelqu'un, non. Pour moi, c'est pas utile. Le plus utile, si j'ai pas aimé la chose, j'ai regardé la vidéo, j'ai pas aimé, bah, je commente pas et je passe ma route. Parce que, quelle que soit ta réaction, tu apportes quelque chose. Et moi, je suis pas quelqu'un à aimer donner du négatif. Et du coup, bon, je blague beaucoup, je fais beaucoup attention à... Voilà, je suis quelqu'un de plutôt sereine en général. Mais j'ai conscience de la puissance des mots des gens et j'ai conscience que parfois les personnes, elles font pas vraiment attention à ce qu'elles disent et à quel point elles peuvent être dures. Donc du coup, ouais, j'ai vraiment un peu peur de le mettre comme ça sur Internet. Tout comme j'ai peur de montrer d'autres projets sur lesquels je suis en train de bosser. Ça ne m'empêchera pas de le faire, hein. Je vous rassure, je le ferai quand même. Mais... Mais voilà, je suis dans ma phase tremblement en mode... Voilà, et je sais que j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire parce que je me dis, si je le fais pas plus tard, j'aurai des regrets et j'ai vraiment peur des regrets. J'ai plus peur des regrets que de la douleur physique. Parce que, à mon âge, j'ai déjà 1 ou 2 regrets contre lesquels je ne peux rien faire, bien évidemment. Hein. Et je ne veux pas en accumuler beaucoup. Parce que rien que les 2 que j'ai là à l'heure actuelle, ils sont douloureux. Donc du coup, non, le reste, je vais essayer de le faire quand même. Comme ça, même si ça rate pas, ça fonctionne pas, je me dirais, je l'ai fait. Ouais. J'essaye vraiment de vivre maintenant dans une optique où je fais les choses parce que j'en ai envie et pas forcément pour plaire à quelqu'un ou pour satisfaire les autres. Mais j'ai toujours un peu peur de la réaction des gens. Ouais. Moi, ce bouquin-là, je l'ai écrit, j'ai pris plaisir à l'écrire. Voilà, c'est quelque chose que j'ai aimé faire. Et je le mets parce que je me dis qu'il y aura forcément des gens à qui ça fera plaisir, tu vois, et qui se diront, ouais, moi j'ai bien aimé. Et même si ce n'est qu'une personne parmi 400 000 qui a aimé, s'il y a au moins une personne qui a aimé, ça me fera déjà extrêmement plaisir. Donc, je sais que c'est un stress, mais qui ne m'empêchera pas de publier ce que je vais publier. Donc, et donc voilà. Du coup, ça me stresse un peu parce qu'il y a plein de choses qui changent, il y a plein de changements et en général, les changements, c'est pas mon truc de base. Et j'essaie en fait de sortir de ma zone de confort pour plein de choses, comme je vous ai dit, pour les bouquins, pour d'autres projets. Même mon Instagram, j'ai arrêté de le faire parce que je veux faire des choses complètement différentes. Et du coup, tu sens ton organisme qui essaye de résister en mode non, tu ne changeras pas. Mais bref. Si je fais cette vidéo, c'est surtout pour ceux qui sont peut-être dans le même cas que moi et qui sont en train d'essayer de changer des choses dans leur vie et qui sont en stress, ou qui ont peur, ou qui ont du mal à anticiper les réactions des autres. Sachez-le les gars, vous êtes là pour votre propre vie. C'est pour vous que vous faites les choses. Faites-le pour vous. Et même si ça ne donne pas le résultat que vous voulez, au moins, vous pourrez vous dire, je l'ai fait. J'ai eu le King Tamas de le faire, tu vois, j'ai osé le faire. Maintenant, parlez, hein, parlez ceux qui parlent là. Est-ce que eux ils ont fait ce que t'as fait? Non. Alors à partir du moment où ils l'ont pas fait, il n'y a même pas besoin de se justifier. Sors ta part et après on discute. Tu vois ce que je veux dire? Comme ceux qui vont venir parler de ta chaîne en disant ouais, ce que tu fais c'est roumain. Je fais ok, fais ta chaîne YouTube. Je viens, je juge. Si tu fais mieux que moi, je vais faire ok, je m'incline. Tu fais mieux que moi, y a pas de souci. Si tu ne fais pas, évolue. Prends une tangente. Merci beaucoup. Anyway. Petit crasseux. N'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de réaliser ce dont vous avez envie. Et surtout, n'ayez pas peur du regard des autres. Je le dis, je suis en train de me battre justement pour le faire, donc je suis mes propres conseils. Vous notez que j'évolue. Donc, je vous tiendrai au courant de la date de sortie du bouquin, etc., etc. De toute façon, ceux qui me suivent sur le groupe, la page Facebook Shiny Queen Paradise, je publierai des trucs là-dessus et je pense que je ferai même une page carrément ou une publicité pour le bouquin. Puis je ferai une petite vidéo synopsis, anyway, avec ma voix charismatique. Au fait, j'ai une question pour ceux qui s'y connaîtraient en son. Est-ce que vous connaissez un bon micro pas trop cher pour YouTube? Parce que j'ai envie de m'acheter, vous savez, des micros fixes pour un bon son. Parce que je vais en avoir besoin pour un des projets sur lesquels je travaille. Excusez-moi, je
je me suis laissé emporter. J'ai oublié que c'était une perche et que, bref, anyway, faites pas attention. Les moments de solitude, c'est ma spécialité. Donc, anyway, j'espère que vous, ça va. De toutes les façons, vous savez que moi, ça va toujours. Moi, je vous fais de gros bisous. Hein, et on est ensemble pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi je vais faire la prochaine vidéo. Si vous avez des sujets dont vous voulez que je parle, des trucs à aborder, je sais pas, la vie sur Paris, ou des questions concernant l'amitié, il n'y a pas de souci. Ah si, il y a des questions que vous voulez auxquelles vous voulez que je réponde. J'y pense d'ailleurs. Genre, vous êtes dans une situation compliquée et vous voulez que je vous donne un conseil crasseux selon les règles de la crasse. Il n'y a pas de souci, je suis là. On est là par le lien. On se soutient, ok? Merci. Que la crasse vous accompagne. I love you.